C'est un homme qui, comme artiste, se montre d'abord comme un corps trash, comme un corps déglingué. Il essaye d'être, avec le passé qu'il a, avec ce qu'on lui a donné, avec ce qu'il est, il essaye d'être comme nous tous. Comme personnage en voie de constante déglingue, mais cela avec, me semble-t-il, beaucoup de dandysme en réalité. Oh là là, tout le monde est égaux, y a pas de frontières, eh nique ta mère fils de pute, ta mère la pute. Non c'est quoi ce bordel? Oh, les racailles, il faut les exterminer, j'ai pas honte de le dire les mecs, il faut les exterminer. Moi franchement, les mecs qui m'écoutaient, on fait une milice, je suis bourré ok, mais même quand je suis pas bourré je le pense ce truc là. On fait une milice, on y va. Un dandy de talent. De dandy. Bon. Pour moi, c'est pas du dandysme, non, ce n'est pas du dandysme. Le dandysme, c'est quelque chose de beaucoup plus superficiel que ça, quoi. C'est une pose. Bon, il entretient un mythe en permanence, quoi. C'est un art d'attitude. C'est une redondance. C'est comme tu dis, c'est un art respirant. Je respire. Il y a un individu respirant. Tout est art d'attitude. Je ne vois pas où est la nouveauté. C'est un art qui consiste à dire que, justement, l'œuvre est le résultat de cette attitude, quoi, qu'elle n'a pas plus d'importance que ça. Lui, évidemment, il pourrait trouver ça amusant qu'on le prenne pour un clown. Mais ceux qui l'ont approché suffisamment savent qu'il réfléchit sur l'art et que chaque action qu'il entreprend, il la pense par rapport à ça. Il est très engagé. Moi, je suis prêt à sacrifier ma vie pour tuer ce mec-là. Je le dis, clairement, je m'en bats les couilles, je le dis. Et voilà, bon, moi j'avais invité Jacques pour faire un clip un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Hein. Hitler, c'est un bonhomme, il est trop musclé. Et puis en plus, il a tué beaucoup de PD. Et puis les chambres à gaz, c'est rigolo, car les gens, quand ils y vont, ils toquent au carreau. Je pourrais pas vous dire les paroles, d'ailleurs. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Clash of Prison. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau co-détenu. Je vais vous parler de Boubacar. Les premières vidéos sont très réflexives, c'est-à-dire que elles proposent une réflexion sur le médium lui-même, sur le médium en tant que producteur d'images, d'une part, sur le rapport entre ce qui est filmé et la caméra,
et d'autre part sur le rapport entre le spectateur et ce qui est filmé. Mais chacune de ces productions pose un certain nombre de questions sur ce qu'est finalement le geste de filmer et ce qu'est surtout le geste de regarder ça. Alors la consistance, regardez, on voit qu'il y a du liquide quand même pas mal ici. Ça c'est la bière je pense, mais au-dessus, c'est plus du riz quand même là. Malgré son attitude bouffonne, c'est un artiste qui travaille et qui est sérieux. Est-ce que... alors je vais faire des comparaisons, encore une fois j'adore les comparaisons, vous connaissez. Hein, est-ce que vous allez dire un maçon, ok, bah tu vas venir construire ma maison, je te paye pas, hein, tu fais ça parce que t'aimes bien faire ça, peut-être que je te donnerai un petit billet. Ouais bon ok merci, ok t'as fait ma maison, tiens je te donne 10 €, tu vois. Et en plus... tu le permets de lui faire, ouais, par contre, la maison, bof, franchement, tu me déçois. Et tu lui dis ça en plus, et en plus de ça, le maçon, il doit te remercier pour tes 10 € et ne pas se plaindre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, les mecs. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur ma chaîne. Là, vous allez me dire, ouais, mais le maçon, c'est utile parce qu'il crée une maison. Et moi, je suis utile parce que j'apporte du divertissement. Vous passez de bons moments. Et arrêtez avec ça, c'est très utile, ce truc-là, ok? T'es même pas crédible toi-même, t'as vu comment t'es gros, fils de pute? Bon, ça, on en est tous victimes et on réagit comme on peut par rapport à ça. Il théâtralise aussi ses présences, hein. De là peut-être l'usage de l'alcool, hein. Ça fait partie d'un art d'attitude aussi, ça, hein, quelque part. Voilà, ça devient un monologue. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est désagréable, hein, mais il y a beaucoup de gens qui la supportent. Ça fait partie de son travail aussi, à mon avis. Comme pour beaucoup d'artistes, c'est une source d'inspiration. C'est surtout une sorte d'huilage social qui lui permet d'entreprendre des espèces de marathons de conversation avec les gens qu'il rencontre. Ce n'est pas un alcoolo. C'est pas un alcoolo, c'est un buveur mondain. Le fait que en direct comme ça, une caméra vidéo, hop, on peut la dompter. Parce qu'il n'y avait pas encore le système Photoshop ou palette graphique et tout ça, donc avec deux caméras qui se rapprochaient comme cela, et le volet électronique qui lui existait, donc et ça fait comme si le personnage, hop, disparaissait. C'est drôle, ça fait penser à du Charlie Chaplin. Alors, je dis, attention, en médiocre. Alors en vrai, la première moitié du film, elle peut être passable, distrayante même limite. Hein. Mais après, ça part complètement dans du n'importe quoi, c'est infernal. Alors moi, le truc qui m'a le plus choqué dans ce film de merde, c'est que... putain de merde, tu sais, c'est un film féministe, alors du coup, t'as... les héros, c'est des femmes. Et elles pètent la gueule à plein de mecs, tu sais, qui font genre une tête de plus qu'eux, tout musclé et tout, quoi. Tout le temps. Mais genre, les mecs, vers la fin, ils arrivent par paquet de 10. Et putain, ils sont défoncés par des femmes, quoi. Wow. Oh là. Tu te permets pas de me frapper les fesses, d'accord? C'était une petite fête. Eh ben, tu te piques pas permis. Il veut incarner, par la médiocrité, une subversion, y compris des mythes subversifs de l'art. Par le bricolage, par des attitudes d'apparente désinvolture, montre en réalité une très grande connaissance des rituels et des mythologies de l'art contemporain. Bien sûr, il a une réflexion sur l'art qui est très profonde. Rien n'est invendable. C'est une aberration et un mensonge total de croire qu'il y a dans l'art des choses invendables. Il y a des choses plus difficilement vendables. Ça, c'est un fait. Il a continué à écrire en tant qu'artiste. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. C'est une filiation qui passe par des artistes, par exemple, comme Piero Manzoni, cet artiste italien qui, en 1960 ou 63, réalise une série de boîtes de conserve intitulée Merde d'artiste, Merda d'artista, et qu'il vend comme étant véritablement la mise en boîte de ses propres matières fécales, avec cette idée au fond fondamentalement critique qui est de dire si l'artiste est un homme de génie, tout ce qu'il produit est génial, y compris la déjection, l'urine, la merde, et c'est une façon de dire merde au monde de l'art évidemment.
It's time to look at the next one. Watch my video right here. Right here, it'll give you vital information that you need. I made a video right there. You can watch it. It will give you crucial information. I made a video that you can watch right here.